Alors, maintenant, on va parler des assertions. Donc, les assertions, ça sert à vérifier une condition en disant, ben, moi, je vous assure que c'est vrai, par exemple. Je vous assure que 3, c'est plus grand que 0. Donc, ça va tester. Si jamais c'est vrai, il ne va rien se passer. Si jamais c'est faux, ça va faire une exception. Donc là, on voit que 3, comme c'est plus grand que 0, il a vu l'assertion. C'était vrai, il n'a rien fait. Maintenant, si je dis que 3, c'est plus petit que 0, puisque moi, j'ai juré que ça, c'était vrai, et que lui, il a vu que c'était pas vrai, ben là, il a renvoyé une exception, encore une fois, mais qui est du type assertion error, c'est-à-dire que l'assertion n'est pas vérifiée. Donc on peut faire des assertions toutes bêtes comme celle-là. Il y a même deux types d'assertions, soit on dit qu'il y a une valeur, donc là comme on avait assert 3 plus grand que 0, ça c'est sur une valeur. Et on peut avoir sur un type, c'est-à-dire par exemple la isInstance, ça veut dire que 3 est de type entier. Là si je lance, il n'y a pas d'erreur puisque 3 c'est un entier. Maintenant si j'avais dit que 3,5 c'était un entier, là on avait une erreur d'assertion qui porte justement sur cette assertion qui dit que 3,5 c'est un entier, et comme ce n'est pas vrai, on a eu cette exception qui s'appelle assertion error. Donc ça c'est les deux types d'assertions qui sont un peu tout bêtes, mais l'idée c'est surtout d'en mettre dans les fonctions. Donc je vais reprendre ma fonction de division qui divise A par B, que je vais traiter un peu différemment. Donc un type principal d'assertion, enfin une manière principale de s'en servir, c'est de définir des préconditions, c'est-à-dire des choses qui doivent être vraies, mais pas à propos de n'importe quoi, à propos des données d'entrée de la fonction. Sachant que ici, les données d'entrée, on les voit entre les parenthèses, c'est A et B. Donc là, je vais mettre des conditions sur A et B. Pour ma division, qu'est-ce que je peux avoir comme condition qui doit être vraie pour diviser? Si on fait une division euclidienne sans reste toute bête, je vais dire qu'il faut que A ce soit un entier, que B ce soit un entier, et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas diviser par 0. Donc là, ce sera une condition sur la valeur et pas sur le type, qui va dire que B n'est pas égal à 0. Et donc ça, c'est toutes les choses qui doivent être vraies si je veux lancer mon programme. Si jamais je le lance avec A qui n'est pas un entier, B qui n'est pas un entier, ou encore B qui est égal à 0, ça va me faire une exception assertion error. Donc comme ça ne permettra pas d'exécuter ce code plus loin que là, si jamais je ne respecte pas ces conditions. Ensuite, là, la manière que je vous avais présentée en classe pour la division, c'était donc, on voulait que x ce soit égal à A divisé par B, ce qui est la même chose que dire que x fois B égale A. Donc là, on va dire, tant que je ne suis pas arrivé à A, j'ajoute 1 à x, puisqu'au début, j'ai fait la division en supposant que le quotient soit à 0. Et si ça ne marche pas, je vais regarder si ça peut être 1. Si ça ne marche pas, je regarde si c'est 2, et ainsi de suite. Et donc, une fois que j'en suis là, imaginons que j'ai x fois b qui soit plus grand que a. Ce serait un souci parce que je vais continuer à ajouter, donc je ne vais jamais tomber sur la bonne valeur. Si j'ai x qui est déjà trop grand, et qu'à chaque fois je refais plus 1, je ne m'arrête jamais. Donc là, je vais venir vérifier que justement, x fois b, il ne va pas dépasser 1, parce que sinon ça ne s'arrêterait pas. Et ça, comme c'est dans une boucle, c'est ce qu'on appelle un invariant. C'est-à-dire que ça doit être vrai à chaque tour de boucle. Et je ne mets pas n'importe quoi comme invariant, bien sûr, je mets quelque chose qui me permet de vérifier que mon calcul ne fait pas n'importe quoi, et puis, si possible, que mon calcul va finir par s'arrêter. Et pour la post-condition, je vais vous faire une autre vidéo, parce que là, ça va couper. Alors, petit rectificatif pour l'invariant, bien sûr, il fallait que ce soit inférieur ou égal. C'est justement quand ça dépasse que c'est le problème. Voilà, donc
Maintenant que ça c'est dit, on peut passer à la post-condition. Puisque ce qu'on a déjà vérifié, c'est que l'utilisateur il nous donnait pas n'importe quoi en entrée, que notre boucle elle calculait pas n'importe quoi et qu'elle finissait par s'arrêter, puisque une boucle qui ne s'arrête pas ça pose souci. Et maintenant on va vérifier que non seulement la boucle s'est arrêtée, mais qu'elle nous a permis de calculer la bonne chose. La post-condition, ce sera donc ces choses qui doivent être vraies, mais cette fois à propos des données de sortie, c'est-à-dire ce qu'on va renvoyer à l'utilisateur. Nous ici, comme ce qu'on cherchait à calculer c'était le quotient et qu'on le calculait grâce à la variable x, notre donnée de sortie ce sera x. C'est ça qu'on va renvoyer à l'utilisateur puisque c'est justement ce qu'on calcule. Donc là, comment on va vérifier que ce x c'est bien la bonne chose qu'on veut calculer? Puisqu'on veut que x ce soit a divisé par b, c'est la même chose que de dire que x fois b c'est égal à a. Si jamais ce n'était pas le cas, c'est qu'on n'aurait pas bien calculé le quotient. Et donc seulement une fois qu'on a vérifié que ce qu'on s'apprête à renvoyer c'est la bonne chose, on renvoie. Ça maintenant, on peut le tester. Et donc déjà, on va voir que si on lui donne des mauvaises choses à manger, par exemple si pour a, on lui donne 3,5, ça va nous faire une assertion error à propos de cette assertion qui disait que a devait être un entier. En effet, là, 3,5, c'est pas un entier. Maintenant, dans l'autre sens, si on met un nombre qui n'est pas un entier pour b, on a une erreur d'assertion, mais cette fois sur le moment où on disait que b devait être un entier, puisque 2,5 n'est pas entier. Enfin, si on lance sur 0, là on a une erreur d'assertion qui est sur le moment où on disait que b ne devait pas être 0. Donc là on voit que notre programme, quand on lui donne n'importe quoi à manger, il va bien s'arrêter pour dire ce que vous m'avez donné c'est pas bon, je vais pas plus loin. C'est à ça que servent nos préconditions, c'est vérifier qu'on lui donne les bonnes choses en entrée. Maintenant pour l'invariant, lui il va servir plus à vérifier que ce que nous on code c'est correct. Et ce qu'on peut faire c'est rajouter un message avec la virgule et ensuite un message comme ça sous la forme d'une chaîne de caractères. Comme ça ce sera plus clair. Et on va tenter de diviser 3 par 2. Comme 3 par 2 ça donne pas un reste nul, ça va pas marcher non plus puisque nous notre fonction elle calcule seulement quand on a un reste nul. Donc là si je lance, on voit qu'on a une erreur d'assertion et puis il y a le petit message qu'on avait mis. Donc on sait que l'assertion qui n'est pas respectée c'est celle-là. Pourquoi? En fait, x au début on va lui mettre à 0. X fois b, donc x fois 2, 0 fois 2, 0, c'est plus petit que a qui est 3. Donc on ajoute 1 à x. Ça fait que x égale 1. On vérifie qu'on n'a pas dépassé a. X fois b, 1 fois 2, c'est plus petit que 3, ça y a pas de problème. Donc on rentre dans la boucle. On fait x plus 1, donc on passe x à 2. Puisqu'on a bien vu que comme quotient 0 et 1 étaient trop petits. Et là, on va vérifier, 2 fois 2, on n'est pas censé avoir dépassé, mais là, on a dépassé. 2 fois 2, c'est 4, c'est plus grand que a qui est 3. Donc c'est pour ça qu'on a cette assertion qui se lance. Puisqu'en fait, ce calcul, 3 divisé par 2, bien sûr, il ne nous donne pas un quotient entier. Sauf que comme nous, les quotients qu'on teste, c'est 0, puis 1, puis 2, blablabla, nous, on teste que les quotients entiers. Donc là, c'est normal qu'il y ait un problème avec l'assertion. Si on lance sur quelque chose qui marche bien, par exemple qu'on veut diviser 6 par 2, là, il n'y a pas de problème. Puisque on a bien les 3 conditions. Ensuite, à chaque fois, on va faire plus 1, puis quand on va tomber sur 3, on finira par être égal. Donc là, ce sera bon. On sortira du while. On vérifiera que le résultat est le bon, et puis comme ce sera bon, on le renverra. Alors, pour que vous soyez plus serein, je vais vous montrer un deuxième exemple sur les assertions. C'est celui du tri par sélection. On l'a vu en TP, mais c'était peut-être un petit peu rapide, pas forcément clair, donc je vais vous le réexpliquer.
Donc je vous réexplique pas le code du tri par sélection puisque là c'est pas le sujet, mais je vous réexplique les assertions qu'on y a ajoutées. Notre précondition, c'était de vérifier que ce qu'on cherche à trier, c'est bien une liste, puisqu'on ne peut pas trier un entier. Maintenant, il n'y a pas besoin d'autres préconditions. Si c'est une liste, on sait qu'on peut la trier. Donc voilà, notre seule précondition, c'est celle-ci. Maintenant, pour l'invariant, en fait, l'idée, c'est que le tri par sélection, à chaque étape, il met, à la première étape, il va mettre le minimum au tout début du tableau. À la deuxième étape, il va mettre le deuxième élément le plus petit juste à côté. À l'étape qui suit, le troisième élément le plus petit juste à côté, et ainsi de suite. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'après i étapes, on a les i premiers éléments qui sont au bon endroit, qui sont bien placés, et qui sont triés, du coup. Puisqu'ils sont bien placés, c'est qu'ils sont triés. Donc là, c'est ce qu'on vérifie avec cet invariant. Ce qu'on vérifie, c'est qu'à l'étape i, les i premiers éléments, c'est comme ça qu'on récupère les i premiers éléments du tableau T, ils sont triés. Et ça, on le vérifie en disant que quand on les trie, on réobtient le tableau comme il était au départ, sur ces i premiers éléments. Donc ça veut dire que c'est trié, parce que si quand on trie les i premiers éléments, ça change rien, ça redonne le même tableau, c'est qu'ils étaient déjà triés. S'ils n'étaient pas triés, en triant, on aurait obtenu autre chose. Là, comme on dit que c'est égal, ça veut dire que le fait de trier n'a rien changé, et donc que c'était déjà trié, jusqu'à l'indice i. C'est ça que veulent dire les deux points i plus 1. Donc ça, c'est notre invariant, donc qui sert à vérifier qu'on avance bien, quoi. Qu'à chaque fois, à l'étape i, on a trié un élément en plus. Et donc à la fin, nous, ce qu'on vérifie, c'est que l'intégralité du tableau est triée, puisque le programme sert à trier le tableau, donc ça va être ça notre post-condition. Donc ça, on le vérifie, on n'a plus besoin des indices, on dit que quand on trie le tableau, ça nous redonne le tableau, ça change rien. C'est-à-dire qu'il était déjà trié. Donc ça, c'est notre post-condition pour vérifier qu'il est trié, c'est-à-dire qu'en le triant, ça change rien, ça redonne la même chose. Et donc là, comme ça, on a bien vérifié tout ce qu'il fallait pour que le programme fonctionne bien. C'est-à-dire qu'au début, on nous a donné un tableau ou une liste. En Python, c'est la même chose. À chaque fois qu'on a fait une étape, on a trié un élément en plus. Donc ça, on le voit parce qu'à l'étape i, les i premiers éléments sont triés. Et puis qu'à la toute fin, tous les éléments sont bien triés.